Est-ce que tu prends de la spiruline? Est-ce que cet aliment t'aide vraiment à améliorer ta nutrition et à être en bonne santé? Eh bien ça, j'en ai déjà parlé un petit peu hier et je t'invite à aller regarder la vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler en détail de la spiruline. La spiruline, c'est censé être un aliment magique pour ce qui est d'apporter des protéines, mais également apporter d'autres nutriments comme de la vitamine B12 qui est pourtant censée ne pas être dans des aliments d'origine végétale. Et donc, je vais t'expliquer aujourd'hui concrètement la vérité par rapport à la spiruline. Déjà, il faut savoir que oui, la spiruline est très riche en protéines. Entre 50 et 70% de la spiruline, ce sont des protéines. Et selon à quel moment de la journée la récolte est faite, eh bien on est plutôt autour des 70%, si évidemment le choix est juste. Mais il n'y a pas que les protéines qui sont intéressantes. Déjà, les protéines, il faut savoir qu'elles sont très bien absorbées, puisqu'il n'y a pas, comme par exemple dans la viande, du collagène, des tendons, etc. qui rendent la digestion plus compliquée. Mais en plus de ça, eh bien, les glucides qui sont présents dans la spiruline ne sont aussi pas composés de cellulose et donc la digestion est aussi meilleure. Autrement dit, cette algue-là, souvent, elle pose aucun problème d'un point de vue digestif. Mais évidemment, il n'y a pas que les glucides et les protéines. Il y a également les acides gras puisqu'il y a aussi des oméga 3 dans la spiruline, même si la quantité varie énormément selon l'espèce de spiruline qu'on va prendre. Et il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs mois, eh bien, j'avais reçu plusieurs messages. J'avais fait un contenu par rapport à la spiruline où j'en avais parlé, j'avais expliqué l'importance du dosage et comme quoi que si on prenait 5 à 10 grammes de spiruline, il fallait pas s'attendre à avoir les mêmes bénéfices que ce qu'on voit sur les valeurs aux 100 grammes de spiruline, puisque évidemment, eh bien, on divise tout par au moins 10 et ça rend pas du tout la même quantité de nutriments que ce qu'on pensait au départ. Et il y avait plusieurs personnes qui m'avaient envoyé un message comme quoi la spiruline, ils avaient commencé, ils sentaient des bénéfices, etc. Déjà, il faut savoir qu'il y a l'effet placebo, mais en plus de ça, eh bien, ces personnes ont tellement vu de vidéos par rapport à la spiruline, comme quoi c'est un super aliment, etc., qu'il y a aussi des croyances qui se sont installées. Et au niveau de la vitamine B12, eh bien, je voulais en parler, puisque la vitamine B12, au final, est-ce que la spiruline est vraiment riche en vitamine B12? À la fois oui, à la fois non. C'est-à-dire que oui, il y a de la vitamine B12 dans certaines sortes de spiruline, mais le problème, c'est que cette forme-là est inactive et on appelle ça dans la science de la pseudo-vitamine B12, puisqu'au final, elle ne sert à rien, même s'il y en a une grosse quantité. Et au niveau des micronutriments, eh bien, la spiruline, oui, est riche en beaucoup de micronutriments, mais je vais te lister ceux où il y a vraiment un intérêt de prendre la spiruline, du moins ceux où la spiruline va apporter une quantité suffisamment grande par portion, donc pas par 100 grammes, mais par 5 à 10 grammes de spiruline, pour que vraiment ça ait un impact en fait sur tes apports en ces nutriments et qu'on peut considérer que oui, la spiruline t'aide vraiment à avoir de meilleurs apports en ces nutriments. Et ces nutriments, eh bien, selon l'espèce, encore une fois, eh bien, ça peut être le fer. Effectivement, il y a beaucoup de fer dans la spiruline, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de vitamine A. Il faut savoir que la spiruline est extrêmement riche en vitamine A sous forme de bêta-carotène. Donc ça, c'est très intéressant. Mais en plus de ça, eh bien, il y a aussi une richesse en potassium. Le potassium, souvent, on n'en manque pas, mais en tout cas, il est toujours le bienvenu dans notre corps pour avoir un corps qui fonctionne bien et de manière efficace. Autrement, la vitamine B9 par exemple n'est pas suffisante si on parle par portion et non pas par 100 grammes, et il y a plein d'autres nutriments où c'est exactement la même chose dans la spiruline. Est-ce qu'à partir de toutes ces informations, on peut dire que la spiruline est utile ou pas? Eh bien ça dépend de toi, mais je pense que par rapport au prix que certains et certaines payent la spiruline, peut-être qu'il faudrait plus se poser de questions. Puisque oui, ça t'apporte beaucoup de vitamine A, mais personne globalement ne manque de vitamine A. Oui, ça t'apporte du fer, ça je suis d'accord, c'est plus problématique, mais ce fer-là n'est pas forcément le mieux absorbé, ou du moins sa quantité varie tellement d'une spiruline à l'autre qu'au final, quand on achète une spiruline, on ne sait pas vraiment si celle-là, elle est riche en fer ou pas, parce que souvent, c'est pas noté dessus. Et sinon, eh bien oui, ça apporte un petit peu d'oméga 3, mais ça n'a rien à voir avec la qualité des oméga 3 qu'on retrouve par exemple dans les poissons gras. Et au niveau des protéines, oui, ça apporte des protéines, mais très très peu en quantité, et ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Autrement dit, pour le prix, je pense qu'il n'y a pas forcément énormément d'avantages et avoir une alimentation équilibrée va te permettre déjà d'obtenir tout cela sans même prendre de spiruline. Donc c'est à toi de voir le choix, et j'avais déjà dit ça à des personnes il y a quelques mois. Il y en a certaines qui ont décidé d'arrêter, d'autres qui ont décidé de continuer, et je pense que c'est très bien comme ça et que tu es également dans la même situation, c'est-à-dire que c'est toi au final qui choisit si tu continues ou pas. Moi ici, je suis juste pour t'informer, mais en tout cas, si tu souhaites continuer cet aliment, il n'y a aucun problème. Encore une fois, il n'y a pas de problème pour la santé. La spiruline n'a pas été vue comme étant vraiment problématique, mais en tout cas, on remarque que ce n'est pas forcément un aliment qui est obligatoire, qui va forcément changer beaucoup de choses. Donc le choix est à toi. Si tu veux en savoir plus sur les super aliments de manière générale, eh bien j'en ai parlé dans la vidéo juste hier.
Je te la mets par ici et je te souhaite sinon une très très bonne journée. Allez, ciao.